Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Vous avez un télescope de Newton et une opération est indispensable pour pouvoir en tirer le meilleur parti, avoir les plus belles images possibles. Il s'agit bien sûr de la collimation. Alors vous allez trouver bien évidemment pas mal de tutoriels sur la collimation, mais aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel un peu différent. Nous allons parler à la fois du Cheshire, mais également quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit du collimateur concentrique et c'est très utile justement parce que la collimation, c'est facile quand on a reçu le télescope. En revanche, si jamais vous devez démonter le miroir secondaire, par exemple pour le nettoyer, ou si vous avez trifouillé les vis sans trop savoir ce que vous faites, et bien là, à ce moment-là, la collimation, elle va mal se passer. Donc aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour savoir maîtriser votre collimation en quelques minutes avec un télescope Newton du commerce. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Avant de commencer, assurez-vous de regarder les deux précédents tutoriels de la série, à savoir la collimation au laser et le réglage du tilt du porte-oculaire, même si ce deuxième n'est pas forcément indispensable. Le premier en revanche est nécessaire car je ne ferai pas les petits rappels de base. Notez que ce tutoriel ne traitera pas du réglage en hauteur du miroir secondaire qui sera abordé en détail dans un épisode à venir. Alors, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler d'un Cheshire, d'un collimateur concentrique et d'un œilleton de collimation. Le Cheshire, c'est ça. Vous avez un petit trou ici par lequel on va regarder, une mire réfléchissante de couleur claire, si possible métallique, et puis une croix devant, là, qui va nous servir finalement à matérialiser l'axialité de notre Cheshire. Vous avez compris bien évidemment que plus il est long, mieux c'est, donc clairement, on prendra plutôt un modèle de Cheshire long. Le Cheshire court existe également, mais il existe aussi sans le réticule, c'est ce qu'on appelle un œilleton de collimation. Et donc ça peut être utilisé aussi dans certains cas, mais attention, il y a quelques limites. Le collimateur concentrique, c'est ça. Il s'agit tout simplement d'un trou ici pour placer l'œil, et puis d'une mire ici sous forme de cercle concentrique qui va nous permettre très vite de pouvoir comparer avec la forme de notre miroir secondaire. Alors de ce que j'ai pu constater, c'est que les Cheshire et les œilletons de collimation existent plutôt en 31-75 et par contre le collimateur concentrique existe en 31-75 et en 2 pouces. Et donc tout ça, ça coûte assez cher, donc j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est la possibilité de pouvoir les imprimer avec une imprimante 3D. J'ai donc redesigné une gamme complète en fonction de vos besoins. Vous avez ici de quoi faire tout simplement un collimateur concentrique ou un Cheshire, donc de différentes longueurs, et vous avez des mires que vous pouvez placer devant. Donc typiquement, on va mettre par exemple une mire comme celle-ci. Le problème, c'est que la mire est noire pour le reflet, c'est pas l'idéal. Vous pouvez éventuellement utiliser une mire blanche, et là, cette mire blanche sera plus facilement visible par reflet sur le miroir primaire et secondaire. Et voilà ce que l'on voit dedans. Donc en plus de ça, l'intérêt, c'est que l'axe central est réellement matérialisé par un petit trou, plutôt que le croisement réel des deux branches. Et donc avec cette fabrication avec l'imprimante 3D, l'énorme avantage, c'est que là, on a des branches bien résistantes, et donc ils ne peuvent pas se déformer. Et donc vous pouvez également avoir des mires ici de type donc collimateur concentrique. Je vous conseille plutôt la noire pour éviter d'avoir des reflets sur un des côtés qui vous leurraient un peu sur la perception donc de votre mire. Regardez, voilà ce que l'on voit dedans, c'est génial. Donc ça c'est pour le 31-75 et vous avez également une version vraiment collimateur concentrique pur cette fois avec absolument aucune mire. En 2 pouces, ça va être le même principe. Vous avez le Cheshire complet. Donc là, vous allez pouvoir mettre la mire que vous voulez. Par exemple, cette mire de cette couleur-là. Hop. Et vous allez pouvoir mettre également la mire collimateur concentrique. Et de la même façon, vous allez avoir une vue absolument géniale pour pouvoir bien régler votre miroir secondaire. Et si vous voulez un collimateur concentrique pur, eh bien vous avez le corps. Et de la même façon, alors celui-là est un petit peu plus court. Ça, c'est en fonction d'eux et je vous expliquerai pourquoi. Mais on ne va pas s'arrêter là. Voici ici un collimateur concentrique en 3 pouces et des collimateurs concentriques cette fois pour baïonnettes Canon et baïonnettes Sony, et donc on peut directement les mettre sur le correcteur de coma donc pas besoin de défaire le correcteur de coma pour faire votre collimation si vous allez faire de la photo à l'APN. Et donc je vous mets le lien de tout ce petit monde en description pour téléchargement sur Thingiverse. Alors quand nous allons regarder à travers notre Cheshire ou notre collimateur concentrique, qu'allons-nous voir et que devons-nous voir?
En fait, vous avez pas mal d'éléments et je vous ai fait justement une petite simulation assez sympathique. En premier plan ici, vous allez voir le tube du collimateur concentrique ou du Cheshire, ainsi que le réticule. Puis vous allez voir votre miroir secondaire ici, avec sa tranche supérieure ici en verte. Et derrière, vous allez voir en fait la partie finalement opposée du tube de l'instrument. Éventuellement, vous allez voir les branches de l'araignée au-dessus. Nous allons voir ensuite le miroir primaire. Le miroir primaire, vous allez avoir sa petite pastille au centre qui peut se retrouver au départ de la collimation un peu dans n'importe quelle configuration ici. Alors bien évidemment, idéalement, il faudra qu'elle soit également exactement dans l'axe. Ensuite, nous allons voir le reflet des branches de l'araignée, la partie supérieure du tube de l'instrument, éventuellement la sortie du porte-oculaire ici s'il est plus ou moins rentrant dans l'instrument, donc en reflet sur la surface du miroir primaire. Et là aussi, en fonction de la collimation de ce miroir primaire, il pourra y avoir un décalage. Donc là, il est important de... voilà, on pourrait trouver un petit peu tout ça comme ça, par exemple. Et enfin, nous avons le reflet final du porte-oculaire à travers le miroir secondaire. Voilà un petit peu ce que nous allons trouver. Alors répondons à une question, est-ce qu'on peut vraiment utiliser un Cheshire ou un collimateur concentrique pour régler en hauteur le miroir secondaire? Eh bien je ne suis pas si certain que ça, tout simplement parce que la vraie position du miroir secondaire, il faudrait déjà qu'elle soit mécaniquement parlant absolument irréprochable, et je ne suis pas forcément certain que ce soit le cas des télescopes du commerce, puisque ça va dépendre aussi, en fait il faut se placer vraiment au point focal exact, et voyez que quand je zoome, eh bien la perception du bas du miroir ici et ici, vous avez quand même un tour du collimateur concentrique de différence par rapport à ici. Donc vous voyez qu'en fonction de la distance à laquelle on se pose, eh bien il y a une différence. Sachant que le miroir secondaire ici a été placé de façon à intercepter la totalité du cône de lumière vers le plan focal, donc qui est placé par exemple ici. Donc là, il va falloir veiller vraiment à la bonne visualisation 3D, et là, il faut se méfier un petit peu de ça quand même. Une petite mention quand même importante, c'est que quand vous avez fait votre collimation, au moment où vous allez tourner votre télescope dans dans ces colliers, ça peut affecter la collimation. Il faut en être conscient, c'est assez important. C'est pour ça qu'il ne faut pas les serrer trop fort non plus. Et ce que je vous conseille, quand vous avez la manipulation justement d'une monture équatoriale, comme vous allez faire votre observation visuelle, ce que vous faites, mettez d'office le porte-oculaire en opposition par rapport à la monture. Parce que quand vous allez observer finalement, hop, quand vous allez observer, vous allez soit observer comme ceci, soit faire votre retournement de méridien et observer comme ceci. Et voyez qu'à chaque fois, votre porte-oculaire est accessible. Si jamais vous mettez votre porte-oculaire sur le dessus ici, quand vous allez faire votre retournement de méridien, il va se retrouver en dessous. Donc vous allez naturellement devoir tourner le télescope dans ces colis. Voilà la petite astuce. Si vous faites de la photo, à l'inverse, mettez le porte-oculaire de ce côté-là, tout simplement pour des questions de poids. Plus vous ramenez du poids vers le cœur de la monture, mieux ce sera pour l'équilibre. L'objet du Cheshire, vous allez le mettre dans votre porte-oculaire, serrez bien évidemment les deux vis, mais en même temps, vous les desserrez un petit peu et vous appuyez votre Cheshire dessus comme ça. Et la première chose à faire, c'est de le tourner pour voir un petit peu comment il se comporte. Et on voit déjà qu'il a tendance à gigoter un petit peu comme ça avec les vis desserrées. Ce que je vous conseille dans ce cas, c'est d'entourer avec du scotch jusqu'à avoir pile poil la possibilité de le tourner sans avoir de jeu ou un minimum de jeu. Comment allons-nous procéder à la collimation? La première chose à faire, c'est déjà de s'assurer que le miroir secondaire est réellement en face de nous. Et donc là, il y a un réglage en rotation sur lui-même à réaliser.
Et ça, c'est vrai que le collimateur concentrique peut énormément nous aider. Alors notez que si votre miroir secondaire est fortement décollimaté, il sera un petit peu en crabe, c'est-à-dire qu'en fait une des vis sera beaucoup plus vissée que les deux autres. Donc veillez à remettre les 3 vis au même niveau au départ avant de commencer à effectuer donc ce réglage en rotation. Et normalement, en fait, vous allez retrouver quasiment parfaitement la pastille au centre en effectuant ce réglage en rotation. Mais ne vous inquiétez pas, on reparlera de cet aspect-là en détail quand on va parler de la hauteur du miroir secondaire dans un épisode à venir. Une fois que vous avez fait ça, vous allez régler les vis du réglage du miroir secondaire, donc pour centrer la pastille du miroir primaire telle que vous la voyez, donc en reflet sur la surface du miroir secondaire. Un Cheshire ou un collimateur concentrique, pas de problème pour faire le centrage. Mais si vous avez juste un œilleton de collimation sans le réticule, ça va être plus problématique. Donc, selon votre télescope, vous avez soit besoin d'une petite vis Allen, soit d'une petite vis Cruci ou plate, soit vous avez ce qu'on appelle des petites vis Knob ou des petites vis Moltke qui sont déjà présentes dessus. Alors, je vous montre précisément comment ça se passe. La vis centrale est une vis qui vient tirer le miroir secondaire vers vous. Et les 3 vis autour sont des vis qui viennent pousser le miroir secondaire. Ce qui est très important, c'est que si jamais vous dévissez trop une de ces 3 vis-là, eh bien le miroir secondaire va se retrouver totalement libre et il peut se mettre à pivoter sur lui-même. Donc en fait, il faut toujours être un peu en pression au niveau des 3 vis et jamais les dévisser énormément. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va très légèrement dévisser celle-ci. Hop, et on va légèrement revisser les 2 autres. Toujours avoir la même pression. On est à 120 degrés à chaque fois. Petit rappel important, la vis centrale sert à régler la hauteur du miroir secondaire. Il ne faut pas la toucher parce que vous allez dérégler profondément le télescope et vous allez créer un tilt monstrueux. Mais surtout, si vous la dévissez complètement, le miroir secondaire va tourner sur lui-même et va carrément risquer de tomber sur le miroir primaire. Attention, danger. Attention enfin à l'axe de rotation du miroir secondaire sur lui-même, car il n'est pas bloqué dans la rotation et on va complètement décollimater le télescope lui-même. Donc faites très attention et je vous conseille de mettre un petit scotch donc sur la fixation entre les deux, à l'opposé du porte-oculaire, ce qui vous permettra d'éviter justement cette rotation involontaire. Après ça, nous allons jouer sur le réglage cette fois des vis du miroir primaire pour ramener l'ensemble. Et là, il y a un piège énorme. Ne faites jamais ça. En fait, on serait tenté de centrer le miroir secondaire comme ça, de façon centrale, vis-à-vis donc de la pastille et vis-à-vis du réticule. Or, non, il y a un décalage ici. Ce décalage, c'est ce qu'on appelle l'offset du miroir secondaire. C'est pour ça que je vous ai fait ce petit point-là ici. En fait, repérez bien les branches d'araignée et le centre des branches d'araignée, et c'est ce centre-là qu'il faut aller ramener ici au centre. Donc si on fait par transparence, là vous avez un bon réglage du miroir primaire, et pour ça vous utilisez donc les vis de blocage et les vis de poussée du miroir primaire. Donc à l'arrière de notre miroir primaire, vous pouvez voir que nous avons 6 vis. Il y a 3 vis qui vont venir tirer le miroir primaire, mais il y a un système de ressort quand même pour maintenir le truc, et on a 3 vis de blocage. Les 3 vis de blocage ici sont les blanches. En fait, il faut, c'est ça la difficulté, c'est qu'il va falloir repérer laquelle est laquelle. En fait, c'est assez simple. La vis de blocage, vous passez le doigt vraiment au-delà de la partie métallique ici, et on voit qu'il n'y a rien. Alors que si on est sur la vis de réglage, on sent la tête de vis de l'autre côté. Donc cette vis-là, avec le système de ressort ici, sert à faire reculer le miroir primaire. Celle-ci, par contre, est une vis de blocage. Sur pas mal d'instruments, vous allez trouver des vis comme ça qui nécessiteraient du coup l'utilisation d'un tournevis, et c'est quand même pas très pratique. Je vous conseille de les remplacer tout simplement par des vis Moltke. Alors il suffit d'aller mesurer le diamètre extérieur du filetage ainsi que la profondeur de la vis, histoire de trouver une vis tirante et une vis poussante qui vous permettent de faire une manipulation à la main. Là, par exemple, si je veux reculer le miroir, je dévisse la vis tirante, je visse la vis poussante et je recule le miroir. Inversement, si je veux avancer le miroir, je dévisse la vis poussante, je visse la vis tirante et voilà.
Attention, vous n'avez pas toujours de ressort dans ces barillets. Ici, là, effectivement, il faut manipuler l'une et l'autre et non pas dévisser les vis de blocage. Alors effectivement, là vous me voyez manipuler un télescope Dobson et là très clairement vous allez tout de suite comprendre le problème. Un télescope Dobson c'est par définition très long et là en fait vous n'allez pas pouvoir atteindre les vis de collimation. Donc il va falloir vous faire aider par une tierce personne. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je préfère utiliser le collimateur laser, mais vous allez voir quand même que la collimation au Cheshire est très utile dans quelques instants. Normalement, si votre miroir secondaire a la bonne hauteur, vous allez voir apparaître automatiquement le reflet de la mire du collimateur concentrique ou du Cheshire, et là ce sera bon. Mais ce n'est pas toujours le cas, attention, méfiez-vous de ça, ce n'est pas toujours le cas. Et donc là c'est un petit peu la difficulté, si jamais vous vous retrouvez avec un décalage comme ça par exemple, ou un décalage comme ça, c'est que la hauteur du miroir secondaire n'est pas la bonne. Voilà. Mais normalement, vous êtes supposé retomber là-dessus automatiquement. Et donc pour le réglage en hauteur du miroir secondaire, on en parlera dans un des prochains épisodes. Maintenant, on va procéder au blocage du miroir primaire. On reprend les 3 vis de blocage et on les visse. On n'a pas besoin de les visser très fort, mais quand vous allez le faire, ça va toujours bouger un tout petit peu de l'autre côté. Donc on va visser les 3 avec la même force et normalement, elles sont supposées se compenser. Alors maintenant que vous avez terminé votre collimation, eh bien il reste une chose hyper importante à faire et on l'oublie facilement. Mettez un oculaire et il faut refaire l'alignement de votre chercheur. Parce que le fait d'avoir touché à la collimation va forcément impacter très légèrement l'angle de retour de la lumière et globalement l'alignement finalement optique de l'instrument par rapport à sa structure, à son tube physique. Et là, à ce moment-là, vous pourrez réellement attaquer votre session d'observation. J'espère donc que ce tutoriel vous aura plu, vous aura permis de mieux maîtriser votre collimation, de mieux la comprendre. Pardonnez-moi, il est un petit peu long, mais on voit beaucoup d'erreurs dans la compréhension justement de comment fonctionne la collimation. Et croyez-moi qu'avec ce que je viens de vous expliquer, si vous comprenez un petit peu la logique et si vous l'appliquez, normalement, vous devriez avoir une collimation qui devrait bien fonctionner et c'est ce que je vous souhaite, d'avoir de très belles observations. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à consulter bien évidemment les différentes playlists sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, mais aussi sur le serveur Discord de la communauté Astro, où vous trouverez quelques furieux de la collimation qui vous permettront d'aller encore plus loin. Allez, merci, au revoir.